de sécurité à l'intérieur de nos frontières. Bonjour David Prudhomme. Bonjour monsieur. Vous êtes commissaire central d'Amiens et directeur départemental de la sécurité publique. Ce matin, j'ai envie de comprendre comment vous travaillez. Est-ce que cette période incroyable change pour vous aussi? Mais d'abord, même question qu'à beaucoup d'invités. Vous êtes convenablement équipé à Amiens? Les policiers sont protégés? Écoutez, oui, les policiers sont protégés. Nous sommes concernés par cette crise. Donc nous avons dû nous adapter premièrement aux gestes barrières et puis ensuite, bien évidemment, le personnel a été doté de gel, de gants jetables puisque nous sommes en contact avec le public et puis de masques qui sont dans les véhicules ou sur le personnel. Alors d'abord parlons de votre terrain finalement, Amiens et sa région. Je le rappelle d'ailleurs au passage, vous aviez accueilli la matinale d'Europe 1 l'an dernier dans votre commissariat, je m'en souviens. Amiens c'est une ville étudiante, grosse activité en sortie des bars, le week-end par exemple. Là vous avez dû recentrer, revoir vos missions, non ? Alors effectivement, cette crise, ça a été pour nous un choc auquel nous avons dû nous adapter. Nous sommes pas en première ligne, nous sommes en deuxième ligne derrière les services d'urgence et de médecine, et nous nous sommes reconcentrés sur notre cœur de métier, c'est-à-dire aujourd'hui la police secours, le flagrant délit, c'est-à-dire l'urgence judiciaire, et puis bien évidemment ces nouvelles missions qu'on appelle Covid, de contrôle du confinement de la population qui nous occupent énormément. Alors, vous utilisez le mot urgence à plusieurs reprises. Et c'était l'origine de mon appel ce matin. Parlons des appels au 17, numéro d'urgence, en forte augmentation la semaine dernière, au début du confinement. Alors effectivement, nous avons dès les premiers jours, dès le 17 mars, eu un pic énorme d'activité sur les appels, plus de 300% d'appels supplémentaires. Aujourd'hui, depuis 10 jours, nous restons sur plus de la moitié d'appels en plus 50%. Et effectivement, beaucoup d'appels de gens qui sont stressés, qui posent des questions, qui se demandent comment faire venir leur femme de ménage ou s'ils peuvent aller faire leurs courses. Oui, il y a des questions qui étaient même parfois absurdes pour un fonctionnaire de police. Alors absurde peut-être pas, mais des questions qui sont parfois très simples. Est-ce que j'ai le droit de remplir l'attestation au crayon de bois? Est-ce que je peux aller faire les courses avec mon épouse ou mes enfants? Alors comme le 17 n'est pas fait pour ça, mais pour les appels urgents, sur le site de la police nationale, désormais on trouve un chat qui est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 21h pour répondre aux questions des Français. On en est témoin ici, les Français se posent beaucoup de questions. Alors aujourd'hui, ces appels au 17, ils ont changé. Tendez l'oreille. Les Français appellent la police désormais pour dénoncer leurs voisins. Alors oui, c'est quelque chose qu'on observe. Alors on est dans un état d'esprit qui est particulier en ce moment. Le président de la République a parlé de guerre et on retrouve des réflexes peut-être de guerre. Dans les magasins, les gens pillent des rayons, ont des gestes de panique et craignent le rationnement. Et puis lorsqu'ils se tournent vers nous, ils dénoncent l'incivisme, ils dénoncent leurs voisins. Et c'est vrai que c'est des comportements qu'on observe en ce moment. Et quand on est enfermé, on peut être agacé par des voisins qui ne respectent pas les règles, ou alors ceux qui sont peut-être un peu plus bruyants qu'à l'ordinaire puisqu'ils sont à la maison en famille. Alors tout à fait, les Français vivent en confinement, c'est une nouvelle vie pour la France et une nouvelle vie pour nous également. Vous avez des exemples des appels qui sont reçus justement sur ce genre de dénonciation, de délation ? Alors, les exemples, ils sont quotidiens, mais nous, si vous voulez, notre préoccupation aujourd'hui, c'est pas l'anecdote, c'est peut-être plus d'anticiper les risques. Le ministre de l'Intérieur hier a parlé des violences intrafamiliales sur lesquelles nous sommes très très vigilants. Donc, nous nous préparons à rester réactifs sur ce sujet qui nous préoccupe beaucoup. Alors pour terminer, 2 questions très simples, très pratiques. Sur votre zone, je me permets, est-ce que vous pouvez communiquer des chiffres? Combien de contrôles, combien de verbalisations? Des récidivistes peut-être? Alors pour vous donner, le maire d'Amiens, vous dire déjà que nous travaillons beaucoup avec les municipalités, les polices municipales sur le front de cette crise. Vous dire également que pour notre zone, Amiens c'est 170 000 habitants, c'est plus de 11 000 contrôles et à peu près 1000 verbalisations, on est à peu près à 10%, 1400 verbalisations, un peu plus de 10% de verbalisations.